Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous poursuivons la lecture des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh, de Abd al-Wahhab Khalaf rahimahullah, avec donc la sixième source, Al-Maslaha al-Mursala, l'intérêt général indéterminé. 1. Définition. 2. Les arguments pour. 3. Les conditions de sa validité comme source de loi. 4. Les arguments contre. Définition. Dans la terminologie des usuli, le terme arabe al-maslaha al-mursala ou al-maslaha al-mutlaqa signifie l'intérêt général libre ou indéterminé, c'est-à-dire sur lequel le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, ne se prononce pas et dont aucun texte n'indique s'il doit ou non être pris en compte. C'est bien au nom de l'intérêt général que les compagnons, radiallahu anhum, bâtirent des prisons, frappèrent de la monnaie, laissèrent les terres conquises aux mains des paysans qui les cultivaient en les soumettant à l'impôt foncier, kharaj, et toutes les nouveautés qui répondaient à divers besoins des musulmans et à propos desquels la religion ne s'était pas prononcée. La finalité de toute loi religieuse ou positive est de réaliser le bien-être des gens, c'est-à-dire pourvoir à leurs besoins, et éloigner d'eux tout préjudice. Or, les besoins des êtres humains ne peuvent être délimités ni dénombrés. Ils varient en fonction de l'évolution des sociétés et diffèrent d'un milieu à l'autre. Une loi peut être bénéfique à une époque, mais néfaste à une autre. Et elle peut, à une même époque, être utile dans un certain milieu, mais gênante dans un autre. Les besoins humains sur lesquels le législateur s'est prononcé et qui motivent des prescriptions de la charia sont désignés par les usuli comme les intérêts pris en compte par le législateur. Ils comprennent par exemple la sauvegarde de la vie humaine, assurée par la prescription religieuse qui établit la peine capitale pour les meurtriers, la préservation de la propriété avec l'injonction de couper la main du voleur, le respect de l'honneur et de la réputation des gens, garanti par les prescriptions mentionnant les châtiments appliqués au cas de médisance et de fornication. Donc l'homicide volontaire, le vol, la médisance et la fornication sont des circonstances prises en compte par le législateur pour constituer les raisons d'être de prescription. Ce sont, selon le cas, comme nous l'avons vu précédemment, des circonstances adéquates désignées, al-munasib al-mu'thar, ou des circonstances adéquates conformes, al-munasib al-mula'im. Ces circonstances motivent des mesures législatives pour le bien de la société. Quant aux besoins divers correspondant à l'évolution des circonstances après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur lesquels les textes ne se prononcent pas et ne fournissent aucune indication, on les appelle les circonstances adéquates libres, al-munasib al-mursal, c'est-à-dire indéterminées, mais relevant de l'intérêt général, al-maslaha al-mursala. Nous en citons ci-dessous quelques exemples. L'intérêt général de la société exigea, à un moment donné, de consigner par écrit les contrats de mariage. Ainsi, le contrat devint la preuve de la validité du mariage. L'intérêt général dicta la nécessité d'enregistrer les contrats de vente immobilière auprès d'un organisme étatique. Un contrat non enregistré ne peut conduire à un transfert de propriété. Ces besoins ne sont pas mentionnés dans les textes et ne sont ni approuvés ni désapprouvés par la religion. Ils font donc partie de la catégorie de l'intérêt général indéterminé, al-maslaha al-mursala. Les arguments pour. La majorité des ulama considèrent l'intérêt général indéterminé, al-maslaha al-mursala, comme une indication juridique valide sur la base de laquelle on peut légiférer. Quand les textes, le consensus, ijma', le raisonnement analogique, qiyas, et le choix préférentiel istihsan ne permettent pas de statuer sur un fait, celui-ci doit être examiné à la lumière de l'intérêt général de la société. Il n'est pas indispensable qu'une indication religieuse confirme que le besoin en question peut effectivement motiver une prescription. Les ulama fondent leurs avis sur deux arguments. D'une part, les besoins des hommes évoluent et augmentent d'une époque à l'autre et d'un milieu à l'autre. Si l'on n'élabore pas de nouvelles lois pour répondre à ces besoins, et si l'on s'en tient aux besoins mentionnés dans les textes,
la vie de la société se compliquera et son bon déroulement sera entravé de multiples manières. Ainsi, la législation ne pourra pas évoluer conjointement avec la société, ce qui ne correspond pas au but ultime de la charia, à savoir pourvoir aux besoins des êtres humains. D'autre part, en étudiant la démarche législative des compagnons, radiallahu anhum, on s'aperçoit qu'ils avaient introduit plusieurs lois pratiques et mesures simplement pour servir l'intérêt général des musulmans, et non parce qu'ils avaient trouvé dans les textes une justification de leur action. Abu Bakr, radiallahu anhu, par exemple, rassembla les différents manuscrits du Coran, déclara la guerre aux musulmans qui refusaient de payer la zakat, nomma Omar, radiallahu anhu, comme son successeur. Quant à ce dernier, il valida le divorce prononcé 3 fois de suite, priva les alliés potentiels, al-mu'allafa qulubuhum, de leur part d'aumône, instaura l'impôt foncier sur les terres conquises, al-kharaj, nomma des secrétaires d'État, eut recours aux prisons et suspendit l'application du châtiment consistant à couper la main du voleur pendant l'année de disette. Uthman, radiallahu anhu, le 3e calife, unifia les musulmans dans une seule lecture du Coran, dont l'authenticité fut démontrée à l'unanimité, en assura la diffusion et fit brûler les autres manuscrits. Et il donna une part d'héritage à la femme répudiée suite à un divorce échappatoire. Ali, alayhi salam, condamna au bûcher les chiites extrémistes. Suivant la même démarche, les ulama hanafites imposent l'interdiction judiciaire aux mouftis, aux mœurs dissolues, aux médecins charlatans et aux négociateurs en faillite. Les ulama malikites approuvent l'emprisonnement de l'accusé et sa bastonnade lors de l'interrogatoire pour qu'il avoue son crime. Les ulama shafi'ites se prononcent pour un châtiment égal pour toutes les personnes qui participent à l'assassinat d'un seul individu. Toutes ces décisions juridiques ont été prises en vue de servir l'intérêt général de la société. Dans tous ces cas, c'est la présence d'un intérêt à servir et l'absence d'indications contraires émanant du législateur qui ont fondé la décision juridique. On n'a pas attendu, pour légiférer en réponse à ces besoins, de trouver une preuve juridique le permettant explicitement. Ainsi, Al-Qarafi dit « Les compagnons, radiallahu anhum, prirent certaines mesures pour servir l'intérêt général des musulmans, parce que rien ne les interdisait et non parce que des preuves religieuses les justifiaient. » Ibn Aqil a dit « La politique comprend toutes les mesures qui sauvegardent les intérêts des gens et les préservent de la corruption, même si ces mesures n'ont été ni décrétées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni mentionnées dans le Coran. Celui qui prétend qu'il n'y a pas d'autre politique que celle dictée explicitement par la charia se trompe et accuse les compagnons radiallahu anhum de s'être trompés dans leur façon de comprendre la législation islamique. Les conditions de sa validité comme argument juridique. Les ulama qui s'appuient sur l'intérêt général indéterminé dans l'élaboration des lois ont posé certaines conditions qui déterminent leur choix, afin de ne pas laisser la porte ouverte au désir des uns ou au bon vouloir des autres. Ainsi, pour que la considération de l'intérêt général indéterminé donne naissance à une loi pratique, il faut 1. Que l'intérêt servi soit réel et non fictif. La loi conséquente servira donc effectivement à réaliser un bien et à écarter un danger ou un préjudice. Quand la loi est fondée sur un intérêt fictif et sans estimation de l'éventuel préjudice qu'elle peut engendrer, elle n'a pas lieu d'être. C'est le cas par exemple lorsqu'on retire au mari le droit de répudier sa femme et qu'on réserve exclusivement au juge le droit de prononcer le divorce. 2. Que l'intérêt servi soit général et non personnel. La loi résultante profitera au plus grand nombre de gens possible ou les protégera et ne privilégiera pas une personne ou un nombre restreint d'individus. Il est donc interdit de décréter une loi pour le bien d'un prince ou d'un homme influent sans aucune considération pour le bien public. 3. Que la loi adoptée pour servir cet intérêt ne soit pas en contradiction avec une prescription ou un principe mentionné dans les textes ou reconnu
par le consensus al-ijma'. On ne peut considérer, par exemple, l'égalité entre la fille et le fils en matière d'héritage, parce que cela s'oppose à un texte coranique. Partant de cette règle, on déclare erronée la fatwa faite par le faqih andalou élève de Malik ibn Anas, ibn Yahya al-Laythi al-Maliki, et qui consiste en ce qui suit. Un prince andalou rompit son jeûne de Ramadan intentionnellement. Il demanda à al-Laythi ce qu'il devait faire pour expier son péché. Ce dernier lui répondit que seul un jeûne continu de 2 mois lui permettrait d'expier sa faute, alors qu'un texte clair mentionne que l'expiation d'un tel acte se fait soit par l'affranchissement d'un esclave, soit par 2 mois de jeûne continu, soit en nourrissant 60 pauvres. Al-Laythi pensait que le but de l'acte expiatoire était que le pécheur sente l'impact de la punition et se repente définitivement. C'est au nom de cet intérêt qu'il obligea le prince à jeûner 2 mois, puisque affranchir un esclave lui aurait été facile vu sa richesse. Mais en prenant cette décision, il contredisait un texte indéfini qui ne fait exception ni du pauvre ni du prince. L'intérêt servi par ce faqih, à savoir éduquer le prince, n'est donc pas valide puisqu'une prescription contraire existe dans les textes. En résumé, 3 possibilités existent. Soit une preuve existe que l'intérêt à servir, ou autrement dit la circonstance adéquate pouvant fonder une prescription, est prise en considération par le législateur, directement ou indirectement, c'est al-munasib al-mu'athar ou al-munasib al-mula'im. Soit une preuve existe que cet intérêt ne doit pas être pris en compte, c'est al-munasib al-mulgha. Soit cet intérêt n'est ni approuvé ni invalidé par la religion, c'est la circonstance adéquate libre, al-munasib al-mursal, pouvant faire l'objet d'une prescription au nom de l'intérêt général indéterminé, al-maslaha al-mursala. Les arguments contre. Un nombre restreint de ulama soutiennent que l'intérêt général indéterminé, celui donc qui n'est ni approuvé ni désapprouvé par le législateur, ne doit pas être considéré comme une source de droit. Et il s'appuie sur 2 arguments. 1. La charia a pourvu à tous les besoins des hommes à travers les prescriptions des textes et par le biais du raisonnement analogique qu'elle agrée. Allah, le législateur suprême, a indiqué le chemin aux croyants en prenant tous leurs intérêts en considération. Un intérêt dont les textes ne parlent pas est donc fictif et ne peut motiver une loi. 2. Permettre de fonder des lois sur l'intérêt général indéterminé peut mener à la perdition des musulmans, s'ils sont gouvernés par des princes despotes et volages et guidés par des mouftis incompétents. Ceux-ci peuvent se méprendre et voir du bien là où il y a du mal. La détermination de l'intérêt est variable et subjective, et ouvrir la porte à une pareille législation, c'est ouvrir la porte à la corruption et au mal. En ce qui nous concerne, nous penchons pour l'avis qui admet l'intérêt général indéterminé comme source de droit, parce que cela préserve la législation islamique de la sclérose et lui permet de répondre aux besoins des différents milieux et des différentes époques. Quant à l'avis qui prétend que tous les intérêts humains, dans tous leurs détails, sont mentionnés dans les textes, nous pensons qu'il est irréaliste. Il est indiscutable que des questions surviennent sur lesquelles on ne trouve pas d'indication dans les textes. À ceux qui craignent l'abus et la corruption, nous rappelons les 3 conditions sine qua non citées plus haut pour légiférer à partir de l'intérêt général indéterminé et qui stipulent que l'intérêt servi doit être général, réel et compatible avec les principes religieux. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « Certains musulmans n'ont pas accordé une attention suffisante à l'intérêt général indéterminé. Ils ont ainsi amputé la charia de sa capacité à répondre aux besoins des gens et se sont interdits de suivre des voies justes qui mènent à l'équité et à la justice. D'autres ont commis l'excès inverse en forgeant des lois en contradiction avec la loi divine et ont provoqué un mal considérable. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons la 7e source, al-urf, l'usage, avec 1. Définition, 2. Ses diverses formes, 3. Sa force probante. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.